Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois à Monsieur le ministre des Finances concernant la dégradation des finances publiques et de la décote de crédit du Québec par l'agence Standard & Poor's. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On le sait maintenant, donc, S&P a décoté la dette du Québec pour plusieurs raisons, mais évidemment, le manque de crédibilité du plan de retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement était fondamentalement présent dans la tête des analystes à cette agence de notation. Écoutez, l'agence de crédit l'a mentionné. Il y avait plusieurs éléments qui expliquaient pourquoi on en est arrivé à une décote. Mais ça ne devrait pas être une si grande surprise que ça pour le ministre et pour ce gouvernement-là. Parce qu'ils ont reçu des avertissements l'an passé. Vous savez, le gouvernement a décidé de mettre énormément d'argent en ajoutant 12 000 fonctionnaires qui brasent de la paperasse. Est-ce que vous avez senti, Monsieur le Président, l'amélioration dans les services? Posez la question aux Québécois, puis ils vont vous répondre que non. Mais ça, c'est un choix du gouvernement. Le gouvernement a décidé d'investir de l'argent, 19 milliards par année pour 3 ans, dans un plan d'infrastructure, sachant très bien que ce n'était pas soutenable. Les agences de crédit l'ont soulevé. S&P l'a soulevé. Les dépenses qui ont perdu un fil directeur, il n'y a plus de contrôle dans les dépenses de l'État, Monsieur le Président. Puis, dans la présentation du budget, le ministre nous donne la taxe sur le gain en capital, sachant très bien qu'elle ne sera pas inclue au fédéral dans le budget qui va arriver. Donc, ici, on joue avec un élément qui est extrêmement important parce que c'est probablement la chose qui est la plus importante quand on négocie avec les agences de crédit, c'est notre crédibilité. Quand on perd notre crédibilité, quand elle s'effrite, Monsieur le Président, ça va prendre beaucoup plus de temps de la retrouver. Puis généralement, dans l'histoire des décotes des gouvernements provinciaux, ça a pris un changement de gouvernement pour en arriver à être capable de remonter la pente. Vous savez, dans le rapport de Standard & Poor's, il n'y avait rien de joli dans ça. Puis j'ai entendu le ministre me répondre tout à l'heure en période de questions, mais effectivement, on l'a très bien lu, le rapport. Non seulement on l'a lu, on s'est même rendu compte, comme tous quand ils ont fait la lecture, que Standard & Poor's rentrait dans le gouvernement. Leur rentrait dedans tellement qu'il menaçait une autre cote, une autre décote si le gouvernement n'ajustait pas son tir. Est-ce que c'est un mystère pour le ministre des Finances que Standard & Poor's veut un plan en 3 ans? La réponse, c'est non. C'était écrit dans le ciel. C'était écrit dans le ciel, pourquoi? Parce que le gouvernement s'est donné tous les échappatoires pour étendre, modifier, prendre son temps avant de déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Après la période de COVID, il y a eu un déficit. Le gouvernement devait déposer un plan. On a entendu 1 an après. Puis pendant cette année-là, on a modifié la loi pour faire en sorte qu'on puisse se donner 1 année pour revenir à l'équilibre budgétaire au lieu de le déposer en même temps, le plan de retour, en même temps que de déposer un déficit. Donc, il n'y a rien de surprenant dans les commentaires de l'agence de crédit qui veulent quelque chose en 3 ans. Puis vous savez, tous les efforts, les gestes concrets de la part du gouvernement qui avait été planifié dans le budget pour avoir une réduction des dépenses, c'est tout après la prochaine élection. 80% des gestes sont après la prochaine élection. Monsieur le Président, c'est certain que
Quand tu es un analyste, tu vas regarder ce qui se passe, puis tu vas regarder ça, puis tu vas dire, bien, écoute, il manque de crédibilité ici. Puis j'entends le ministre qui nous dit, bien, c'est tout partout pareil là, au Canada. Là. S&P nous a pris en grippe. Bien, je m'excuse, mais on avait laissé de la marge de manœuvre. Le gouvernement a fait les choix de réduire et d'éliminer, d'anéantir cette marge de manœuvre-là. Tout ça tombe sur le dos, et la responsabilité doit être portée par le gouvernement, par le premier ministre qui exige à son ministre des Finances d'agir comme il l'agit. C'est ça la réalité, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys. Monsieur le ministre, je vous cède maintenant la parole et vous rappelle que vous disposez d'un temps de parole de 5 minutes. Oui, Monsieur le Président, je suis un peu dubitatif du processus, là, parce que je n'ai pas senti qu'il y avait des questions ou un sujet à débattre, mais je vais y aller. Alors, quel est le contexte? Alors, le contexte, c'est que il y a une guerre commerciale et qu'S&P a déclaré que le Canada était à risque en raison de sa grande dépendance envers le marché américain. Et donc, S&P a pris les devants et suite à la publication de l'ensemble des budgets provinciaux, à l'exception de l'Ontario, parce que l'Ontario a eu une élection et n'a pas déposé de budget. D'ailleurs, c'est la même situation au fédéral. Mais S&P a pris des actions sur 4 provinces. Alors, la Colombie-Britannique a été décotée avec en plus une perspective négative. Nous avons été décotés. La Nouvelle-Écosse a une perspective négative. Le Nouveau-Brunswick a perdu sa perspective positive. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que S&P dit dans son rapport? Ils disent que ça va être difficile de revenir à l'équilibre budgétaire et qu'ils constatent un plan crédible avec des actions aux revenus et aux dépenses, mais que le plan va prendre 5 ans. Puis évidemment, un plan qui a 5 ans, et on mentionne même le fait qu'il y aura une élection durant ces 5 années-là, mais il y a toujours une élection dans un cycle de 5 ans, mais disent que ça va être difficile de revenir à l'équilibre budgétaire. Mais ça, nous le reconnaissons. Là où on n'est pas d'accord, c'est l'argument qu'il aurait fallu revenir à l'équilibre budgétaire en 3 ans. Bref, il y a un commentaire à l'effet qu'on prend trop de temps pour revenir à l'équilibre budgétaire. Ensuite, essentiellement, ce qui s'est passé, puisque S&P regarde 3 ans, Monsieur le Président, c'est que S&P se concentre beaucoup sur l'année 27-28. Et elle a un ratio qui est la somme du déficit d'opération, dans notre cas, 4 milliards de dollars, qui correspond à 0,6 du PIB. 0,6 du PIB, c'est 4 milliards de plus qu'on voudrait, mais ce n'est pas dramatique, là, je tiens à le dire, Monsieur le Président. Et il somme ce 4 milliards de déficit à l'important effort qu'on fait en dépenses en capital. Alors, effectivement, il y a des dépenses en capital de l'ordre de 19 milliards. Il y a des ajustements pour S&P, c'est 18, mais essentiellement, on prend les dépenses en capital plus le déficit d'opération, puis on divise ça par les revenus, puis on dit, vous avez dépassé un seuil. Qui fait que ce seuil n'est pas cohérent avec la cote que vous aviez, alors on abaisse votre cote. Mais je tiens à dire, Monsieur le Président, que ce ratio-là et ce seuil de 10 %, nous le connaissions et nous le savions. Mais au budget 25-26, qui a été fait dans un contexte de grande incertitude, rappelez-vous notre hypothèse de 10 % de tarifs. Tout le monde a critiqué notre hypothèse, alors que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les tarifs effectifs présentement au Québec sont inférieurs à 10 %. Alors, on a choisi de se concentrer sur l'économie avec l'urgence,
la transition et la destination. Mais pour ce qui est de l'urgence, c'est le programme Frontières. Mais pour la transition, pour aider l'économie durant cette période de grande incertitude, on a fait 2 choix, Monsieur le Président. Libéraliser le commerce à l'intérieur de l'espace économique canadien avec nos partenaires et augmenter les dépenses d'infrastructure. Et pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les dépenses en capital des entreprises sont présentement extrêmement faibles. Pourquoi? En raison de l'incertitude quant à l'accès au marché américain. On avait donc un devoir d'assurer la transition et c'est pour ça qu'on a augmenté les infrastructures et nous le savions que ça mettait un ratio financier à risque, mais nous avons une responsabilité envers l'économie québécoise. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous cède la parole pour votre droit de réplique de 2 minutes. On parle toujours du contexte ici, mais en même temps, là, on a tablé sur des tarifs qui allaient être plus petits. Là, j'entends le ministre nous dire qu'ils le sont plus petits. Il n'y a rien de coulé dans le béton encore, Monsieur le Président, un. Puis deuxièmement, là, il y en a des analystes qui ont dit que ça allait être 21 % et non 10 %. Donc, au niveau de la crédibilité, on va se garder une petite retenue ici. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que la CAQ savait qu'il y avait un risque de décote. Le risque était présent. Puis, vous savez, SNP aurait voulu avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire en 3 ans. C'est sûr, le gouvernement a pris 2 ans de plus avant de déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire. C'est certain que ça augmente le scepticisme envers le rationnel et la solidité et la crédibilité de ce plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le ministre nous dit là, que ce n'est pas dramatique, que ce n'est pas rien d'énervant d'avoir une décote. On le savait que ça s'en venait. Comment se fait-il que si on le savait que ça s'en venait, on n'a pas décidé d'agir autrement? Comment se fait-il, dans le contexte actuel, sachant très bien que le 19 milliards par année était insoutenable, sachant très bien que les conséquences allaient être la décote, que le gouvernement, donc, si je comprends bien, a accepté que la décote se fasse? Le gouvernement a donc choisi de décoter le Québec? Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus au bout du rouleau, Monsieur le Président. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 7 ans qu'ils dépensent sans regarder, puis là, maintenant, on n'a plus de marge de manœuvre. Fait qu'ils ont choisi la décote parce qu'il n'y avait aucun autre choix à faire. C'est ça qu'il nous dit. Je trouve ça extrêmement désolant pour l'avenir de tous les Québécois, Monsieur le Président. Alors voilà qui met fin à ce débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, nous allons ajourner nos travaux au mercredi 23 avril à 9h40.